Nous allons maintenant passer au point 13 de l'ordre du jour, la pétition 2191 de Piero Bruni sur la pollution du lac de Bolsena. Monsieur Bruni est avec nous. Où est-il? Je suis là. Je vais vous donner la parole pour 5 minutes. Vado. Je peux y aller? Demande l'orateur. Donc, le phosphore est le paramètre principal qui provoque l'eutrophisation de l'eau. Et de 2005 à 2017, la teneur est passée de 8 à 16 microgrammes. Cette concentration appliquée à l'ensemble du lac correspond à une augmentation de 75 000 kilos, de 75 000 passe à 150 000 kilos. Et il s'agit d'une augmentation de 17 kilos due aux décharges urbaines et aux activités agricoles. En ce qui concerne les décharges publiques urbaines, l'illustration nous indique que l'ensemble des communes autour du lac de Bolsano sont reliées, connectées à un collecteur central. Mais à l'ouest, il manque le collecteur où est déversé le lisier. Le collecteur, en fait, amène le lisier à l'épurateur à l'extérieur du lac par le biais de 20 stations de pompage qui se suivent. Le collecteur est dans un état déplorable. Il déverse du lisier dans le lac. Les stations de pompage les plus critiques sont 9 sur la droite à mi-hauteur du transparent. Et la station 20, la 20 est celle qui se trouve à l'extérieur de cette zone verte qui recueille l'ensemble du lisier en provenance du lac suivi de l'épurateur tel que vous le voyez à l'image. Non si vede molto bene la... On ne voit pas clairement ce que je viens de vous décrire sur cette diapo, mais en haut à gauche, vous voyez la station 20 qui en réalité n'est pas reliée à un collecteur, donc déverse le lisier dans le fleuve émissaire. Et donc l'ensemble de ce liquide ne peut pas, en fait, cela ne supporte pas 30 000 habitants. Le lisier est perdu dans le lac avant de parvenir à la station 20, donc se perd en cours de route. À la station 9 perd l'ensemble rejette, déverse l'ensemble du lisier dans le fleuve. Et toute une partie de lisier sur lequel je ne m'attarderai pas est perdue. Dans l'ensemble, 75% du phosphore qui atteint le lac est d'origine urbaine. Uniquement 25% émanent des activités agricoles. Il s'agit évidemment d'estimations approximatives, mais c'est ce que je puis vous dire à ce stade. Avant tout, il est important de procéder à la réparation du collecteur principal et ensuite apporter un soutien à l'agriculture en encourageant des activités acceptables sur le plan environnemental ou écologique. Il faudrait en fait un organe de contrôle indépendant pour ce faire. En ce qui concerne l'agriculture durable, au lieu d'encourager les cultures durables, l'on encourage en fait la culture de noisettes qui est un type d'agriculture, de culture polluante du point de vue du lac. Là, nous voyons
on ne voit pas tout à fait distinctement, mais nous voyons un peu l'historique, en quelque sorte, de la manière dont les choses se sont passées autour du lac. En 2009, nous avons collaboré pour rédiger un plan de gestion du lac de Bolzano. Et dans le cadre de ce plan de gestion, l'on disait que le phosphore ne devait pas dépasser 10 microgrammes du litre et qu'il était aussi important de procéder à une gestion généralisée globale du lac. Ce plan a été adopté par la province, ignoré par la région. Dans l'été de 2011, nous avons recueilli 14 000 signatures de protestation, mais qui n'ont pas abouti à un résultat. En 2013, nous nous sommes adressés à la commission des pétitions. Il y a eu ensuite un laps de temps où rien n'est intervenu puisqu'il y a eu des élections, changement de présidence. En 2015, donc, il y a eu une première audition. Ensuite, la présidente de la commission actuelle a envoyé une lettre à la région Latium pour demander à ce que soit réparé le collecteur et que les activités soient compatibles. En 2016, les régions ont fait un appel d'offres pour lancer un projet de réparation. Et 5 minutes. We are very big time constraint. Monsieur Bruni, je vous ai demandé de prendre la parole 5 minutes. Nous n'avons que très peu de temps aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez conclure et nous tenterons de conclure ce point le plus rapidement possible. Va bene, purtroppo, a forza di attendere. Malheureusement, à force d'attente, en fait, d'attendre, l'état du lac est passé de bon à suffisant. Je peux vous assurer que nous connaissons bien le dossier, nous avons étudié le dossier. Je ne voudrais pas être impoli parce que j'apprécie vraiment le fait que vous soyez venu nous rencontrer aujourd'hui, mais l'ordre du jour est très long et nous avons de nombreux pétitionnaires, donc nous devons malheureusement mettre fin à votre présentation. Ce qui signifie que je voudrais vous remercier et donner la parole au représentant de la Commission, Monsieur Gasparinetti. You need to put on the micro. N'oubliez pas d'allumer le micro. Okay, my apologies. Ah, désolé d'avoir oublié d'allumer mon micro. Je voudrais tout d'abord rendre hommage au travail extraordinaire réalisé par le pétitionnaire, Monsieur Bruni, qui a transmis de nouvelles preuves et qui a mis à jour ce dossier, et ce, dans un calendrier bien différent de celui des obligations de faire rapport des États membres. Il y a une différence entre les rapports officiels soumis par les États membres pour les années précédentes concernant le statut écologique et le statut chimique du lac. Il y a quelques années, les preuves semblaient bonnes et aujourd'hui, nous avons de nouvelles preuves de la part du pétitionnaire qui semblent nous indiquer que l'état s'est dégradé. Et il ne peut être considéré que comme suffisant. Dans son paragraphe 6, la directive cadre sur l'eau insiste sur le principe de non-détérioration. Il est question de détérioration temporaire et de respect de la directive. Il y a des cas de force majeure ou d'autres causes exceptionnelles qui peuvent être acceptées, notamment en cas d'inondation ou de sécheresse prolongée. Comme vous pouvez vous en rendre compte, cette détérioration peut être acceptée dans des conditions très précises, cas de force majeure, cause naturelle. Le graphique présenté par Monsieur Bruni nous montre que la détérioration était en fait prévisible. La conclusion va poursuivre ces enquêtes dans le cadre de la pétition au vu des nouveaux éléments apportés par le pétitionnaire et nous vous remercions d'avoir attiré l'attention
de la commission des pétitions sur ce sujet précis. Merci beaucoup, Monsieur Gasparinetti. Ceci confirme les nouvelles preuves apportées par le pétitionnaire. Merci beaucoup. C'est un très bon exemple de la manière dont nous pouvons travailler de concert avec plusieurs parties. Je passe maintenant la parole au député. Monsieur, qui a demandé la parole? Monsieur Tamburano. Monsieur Bruni n'a pas pu lister les différents points et je voudrais peut-être revenir aux risques liés à la construction de la centrale de géothermie de Castel San Giorgio qui pourrait provoquer une dégradation de l'eau du lac. Je vais essayer d'être brève. Tous les 24 heures, un volume de 9 ou 10 piscines olympiques sera prélevé dans le sous-sol et réinjecté entre l'endroit où sera puisée l'eau et où elle sera injectée ne seront pas en communication du point de vue géologique. Que signifie cela? L'imperméabilité, l'état imperméable qui sépare les flux géothermiques et les nappes phréatiques va conduire en fait à une fissure et à la dégradation du lac de Bolsena. Il y aura un accroissement de la pression, tant les nappes que le lac vont être polluées. La pollution n'est pas irréversible. La pollution, en fait, ça serait comme un accident pétrolier en mer. Voilà le paradoxe. Ce processus sera lent, mais la directive sur la sécurité des forages en mer pour les hydrocarbures, des recommandations pour les conditions minimum pour le fretting, mais il n'existe rien pour les forages géothermiques. Donc, première question, représentant de la Commission européenne, que la Commission explore ce type de problème. Et il ne s'agit pas de problèmes qui touchent uniquement l'Italie, mais grand nombre de pays de l'Union, et cela nécessite une législation ad hoc sur l'exploration et l'exploitation géothermique à l'échelle de l'Union européenne. À la Commission pétition, il faudrait attirer l'attention des autorités italiennes sur ce risque en se rendant personnellement sur les sites et les lieux où ce problème est présent. Je vous remercie. Mr. Mandel. Thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour remercier Monsieur Bruni d'être à nos côtés aujourd'hui pour nous renseigner sur les différents éléments de cette pétition. Nous avons bien entendu le représentant de la Commission qui nous dit que la Commission va poursuivre ses enquêtes dans le cadre de la pétition. Et au nom du groupe PPE, je voudrais dire que nous proposons de garder cette pétition ouverte en attendant plusieurs résultats de la part de la Commission. Merci, Madame Evi. Merci, Présidente. Je souhaite remercier le pétitionnaire, Monsieur Bruni. Ce n'est pas la première fois qu'il se joint à nous sur cette pétition qui soulève non pas uniquement le problème dont est l'objet cette pétition, mais également les problèmes soulevés par le pétitionnaire, la pollution de l'eau du lac de Bolsena et, comme l'a dit mon collègue Tamburano, les dangers, les risques liés aux activités de forage en ce qui concerne l'énergie géothermique.
Il est évident que cette pétition doit rester ouverte pour nous donner la possibilité d'explorer plus avant ces problématiques et je suis heureuse de constater que nombre de mes collègues sont de mon avis, se joignent à moi. Il est important d'envoyer une demande aux autorités italiennes dans ce sens. Les autorités italiennes doivent être informées sur les dangers de la construction de ce type d'installation. Et il est important de faire noter aux autorités italiennes s'agissant des différents cours d'eau en Italie et l'état préoccupant. Et cela nécessite évidemment un examen approfondi et sur le long terme. I have no more. Merci beaucoup. Je n'ai plus d'intervenant qui ait demandé la parole. Alors je voudrais, Monsieur Bruni, vous repasser la parole pour que vous puissiez réagir à ce qu'a dit la Commission et ce que mes collègues ont évoqué dans leurs interventions. Je vous repasse la parole pour 2 minutes. Pour ajouter quelque chose s'agissant de la géothermie, est-ce que cela vous convient? Je voudrais dire la géothermie en fait se base sur le principe suivant. Donc, en partant de la zone de réinjection que nous voyons à droite, le fluide ensuite, de manière souterraine, s'écoule vers la gorge. Et là, il s'agit de l'hypothèse numéro 1. Si la circulation en sous-sol n'est pas possible, cela conduira à un désastre parce que d'un côté, on va créer une dépression en prélevant un liquide et de l'autre, nous voyons en fait qu'il y aura 1000 tonnes de leurre et ceci sur 25 ans, cela portera nous voyons en fait qu'il y a des fissures et sur le lac de Bolzano, nous voyons en fait que le parcours de l'eau suit en fait un parcours le long des lignes côtières et nous espérons que la géothermie fasse partie du passé s'agissant du pourtour du lac de Bolsena. Bruni. Merci beaucoup, Monsieur Bruni. Merci d'avoir attiré l'attention de notre commission et de la Commission européenne sur ce problème. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous être rendu à Bruxelles, loin de chez vous. Et j'espère que vous passerez un bon séjour à Bruxelles et que vous rentrerez chez vous en toute sécurité. Et je pense que nous pouvons conclure sur la suite du traitement de cette pétition. Comme vous l'avez entendu, de nouvelles preuves ont été fournies. La Commission l'a confirmé de manière orale. Nous devons aujourd'hui obtenir votre avis par écrit. Donc, je vous demanderai de nous répondre par écrit. Et nous pouvons envoyer cette pétition et les nouvelles informations obtenues à la commission Envie et nous traiterons de manière similaire à l'avenir de pétitions sur des sujets similaires, notamment en ce qui concerne des projets de forage ou bien des projets géothermiques. Donc ce sera traité de la même manière. Et il est évident que cette pétition reste ouverte. Tout le monde est d'accord avec la procédure? Bien.